Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si cette vidéo sortira, pas une vidéo de ouf, hein, c'est juste que je me suis posé la question, est-ce que je ferais pas un vlog? Genre, vu que c'est le mois où tout le monde fait des vlogs, je me dis peut-être ça peut être intéressant. Sauf que est-ce que je vais avoir le temps de le monter en plus des vidéos que j'ai d'habitude? Je sais pas. Du coup, c'est une bouteille à la mer que je lance et du coup, j'actionne ma caméra. Voilà, ça se trouve, ça sortira, ça sortira pas. Bref, je me suis dit, ça peut être aussi intéressant de vous montrer un petit peu une journée type. Après, peut-être que le vlog, je vais le laisser sur plusieurs journées, que vous voyez plein de choses. Là, je suis essoufflé parce que c'est le matin et que je marche. Pourtant, je filme pas, Mais voilà, le matin, en fait, je suis tellement comme ça, genre avec le froid, que genre je me comprime l'estomac d'air, tu vois. Bref, donc du coup, aujourd'hui... Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi au conservatoire pour une petite journée vraiment où je vais vous montrer ce que je fais, genre une journée type. Cette semaine, on est dans le module face painting. Donc en début de semaine, alors là, aujourd'hui, nous sommes jeudi 14 décembre, un truc comme ça. Bref, un jeudi en décembre. Et en début de semaine, on avait face painting enfant. Tu sais, des maquillages que tu fais en 5 minutes là et que t'as 500 enfants dans la queue. Il faut que tu fasses 500 enfants en une heure là. Et là on est vraiment entré dans le maquillage face painting adulte. Donc hier j'ai fait un premier look que je vous montre juste ici. Donc voilà, on commence doucement, on commence par le teint en fait finalement. Aujourd'hui du coup on va continuer dans cette lancée. Et demain, donc vendredi, j'ai un examen. Et l'examen en fait c'est un examen où tu choisis le thème. Il faut que le face painting il soit quand même en rapport avec Noël. Nickel, le réverbère. Il faut vraiment que le thème il soit par rapport à Noël. Donc du coup moi j'ai choisi casse-noisette. Mais genre creepy, tu vois ce que je veux dire? Genre un petit peu en mode... Casse-noisette est toujours creepy hein, de base. Donc voyez Walou, aujourd'hui si je me motive, il faut que j'aille voir dans un magasin de déguisement, pour voir si je peux avoir des accessoires ou même une moustache. Tu sais les barbichettes là qu'ils ont là, quand ils ouvrent la bouche comme ça. Voilà, bref, Acteur Studio, Walou. Bonjour. Je préfère vous faire un petit contexte avant que vous voyez la suite quand je vais aller à l'école, etc. J'avais dit que le thème de Noël c'était casse-noisette. Donc du coup, je vais faire casse-noisette. Aujourd'hui, donc le thème à l'école, c'est de s'entraîner avant l'examen qui est le lendemain. L'examen, ça sera pendant 2 heures. On est 2 personnes à maquiller, une modèle qu'on doit chercher nous-mêmes. Donc on a soit un cahier de modèle ou soit sur Instagram, Facebook, on les trouve nous-mêmes. Bon bref, une personne extérieure. Donc là aujourd'hui on le fait sur nous entre collègues. Moi je voulais vraiment que le casse-noisette soit creepy. Donc du coup on n'avait encore jamais testé. Du coup on va le faire. Et ce soir... Donc maintenant, il faut absolument que je fasse la face chart du casse-noisette qu'on va faire pour le donner demain à l'examen avec le support. Donc du coup là j'attends le bus, je vous amène du coup à l'école, je vous montre un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Ça peut être intéressant aussi pour vous de voir une journée type à l'école. Et après on verra bien combien de temps durera le vlog. Le café c'est la santé. La grosse tête à Ethan. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression qu'elle va venir me tuer pendant mon sommeil. Ouvre les yeux. Oh mon dieu. Les gars, on vient littéralement de faire un monstre. Fais une gueule creepy. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Ah, ça me dégoûte. Hello, plutôt. Donc je vous donne une petite update de ma journée. Là nous sommes 17h, donc il fait déjà nuit, hein. J'ai l'impression qu'il est 22h32. Je suis sorti des cours à 13h et j'ai dû aller, je sais pas si je vous l'avez déjà dit, mais j'ai dû aller dans un magasin un petit peu de décoration, pas du tout, un magasin de déguisement, wesh, oh là là, je vais me réveiller. Donc, boutique de déguisement, pour trouver une moustache pour mon casse-noisette. Oui, parce que je vous ai même pas parlé du casse-noisette en fait. Donc là, je vais faire un insert à mettre avant pour que vous ayez du contexte, parce que sinon vous allez rien comprendre à ce que j'ai fait ce matin. Donc voilà, c'est fait. Je suis allé donc au magasin de déguisement en vain. En fait, j'ai voulu trouver une moustache, une barbe, vous savez, à casse-noisette. Bah, je suis con, j'en ai un juste là. Hop, j'en ai acheté un du coup chez Action, lol, PTDR. Regardez-moi casse-noisette. Oui, cette petite barbe là, c'est ça en fait que je voulais trouver en vain. Franchement, je suis allé dans tous les magasins possibles et imaginables de... Il est là, il nous regarde. Je suis allé dans tous les magasins possibles et imaginables... Non, c'est faux, j'en ai fait qu'un. Mais bref, donc je suis allé dans un magasin de déguisement. Bien entendu, ils avaient tout sauf ça. Genre, ils avaient des barbes de toutes les tailles, mais noires. Et moi, c'est une barbe blanche qu'il me faut. Enfin, je trouve ça hyper discriminant pour les papilles, quoi. Du coup, la loose. Mais par contre, je suis quand même passé devant un Jiffy. Un Jiffy, les amis, hein. Je suis passé devant un Jiffy en rentrant et je me suis dit, vas-y. Parfois, il y a des petits trucs de Noël, etc. Alors, je n'ai pas vu de déguisement. Il y avait un vieux déguisement, genre, mais c'est tout. Dans le magasin, il y avait un seul déguisement, rien éclaté. Mais moi, il me faut pas un déguisement en vrai, parce que en termes de vêtements, comme vous avez vu, du coup, à mon école, j'ai quand même de quoi me déguiser en casse-noisette, même si c'est pas non plus le résultat que je voudrais. Tu sais, moi je voudrais vraiment la veste avec les trucs en or là, les espèces de trucs de fil, enfin je sais pas comment on appelle ça là, de broderie là, tout en truc, etc. Mais en vrai, impossible d'en trouver, et sur Amazon je peux pas me faire livrer à temps, donc du coup c'est mort. Donc du coup j'ai quand même trouvé Jiffy pour faire la moustache, donc le système D. Vous allez vous foutre de ma gueule. J'ai trouvé ça. Coucou. Il est horrible. Il est horrible. On dirait un panard poilu. Enfin bref. Donc en fait, la DA, c'est que je récupère du coup la moustache. Je la coupe un petit peu droite. Vous voyez, parce que le casse-noisette, c'est quand même droit. C'est un rectangle droit. J'enlève le gros zob ici. Et je le colle directement sur ma modèle à la fin. Ce qui est bien, c'est que, vous voyez, il y a quand même une genre de doublure. Enfin, dans le sens que on peut facilement coller avec de la colle à fossile sur le menton. Ça va pas être gênant. Parce que si ce serait que des poils comme ça, sans la doublure, bah là, par contre, c'est mort. Je coupe, y a tout qui s'arrache. Bon, bref. Donc, du coup, ben voilà, on va partir sur ça. Et on verra bien. J'espère que ça fera le café, quoi. Donc après avoir été chercher mon petit Père Noël là pour récupérer sa moustache, je suis rentré, et en général ce que je fais toujours quand je rentre des cours, c'est que je dors en fait. J'ai deux options. Soit je fais du montage parce que je suis en retard, ou soit vraiment je me pose, je dors. Je me réveille en général à 16h, donc je dors, on va dire, parce que croyez pas, hein, je finis à 13h, mais je dors pas 3 heures parce que le temps de rentrer, de manger, etc. En gros, je m'offre 1 heure, voire 1h30 si vraiment, voilà, de sieste finalement. Et après, je me réveille et je retravaille. Donc là, pour ce soir, je vais faire ma face chart. Donc, je vais vous la montrer. Là, j'ai déjà fait une petite ébauche hier soir, vite fait dans le lit avant de dormir. Là, je vais la continuer et la finir. Et ensuite, en fonction de l'heure, vu que Chris, il rentre tard ce soir, et je pense que je vais en profiter pour travailler mon montage après pour ma prochaine vidéo qui sortira dimanche, mais qui normalement est déjà sortie du coup, parce que je pense que ce vlog va sortir après dimanche. Enfin, ça paraît logique. Il est bien avancé. Je vais théoriquement pouvoir le sortir dimanche sans aucun souci. Philosophie. Donc voilà, valou. Donc voici mon setup. À chaque fois que je fais ma petite sieste, j'ai mes deux chats. J'ai mes deux chats qui dorment avec moi. Ils sont trop adorables, putain. Et ça donne tellement pas envie de se lever après, je vous le dis, wesh. Par contre, il s'agit... Eh oh! Eh oh! Eh oh! Mon chat, tu touches pas. Tu touches pas la barbe, wesh. Tu peux prendre tout ce que tu veux, le gros panard, le gros zob, là. Mais pas le... la barbe là, merde du mien. Donc nous voilà sur mon iPad. Donc ça c'est vraiment mon dossier de face chart. Wesh, la tête à la mère. Je paye un iPhone 1300 balles pour que la qualité elle soit hasardeuse à chaque fois, ça me saoule. Je vais vous le montrer comme ça. Donc voilà, donc ça c'est plein de face chart que j'ai fait, que j'ai eu besoin de faire. Donc ça c'était mon examen, je m'en rappellerai trop.
Là, c'était un examen rétro. C'était le même examen, mais je savais pas si je prenais rétro années 60 ou rétro années 80 grunge. Autant vous dire que j'ai pris années 80 grunge. Ça, je l'ai pas encore fait. Celle-là, je l'ai fait pour la drag queen. Celle-là aussi pour la drag queen. Ça, je l'ai fait pour l'événement Martin Cosmetics. Et voilà, je pense que c'est tout. Ça, c'est des liners aussi que j'ai fait moi-même tout seul. Là, j'ai pas pris d'inspiration. Et voilà, ça, c'est une palette. Ah oui, ça, c'était mon premier examen. Teint glowy. Bon, voilà, pas hyper intéressant. Et ça, c'était des ébauches que j'avais fait à l'ancienne. Je sais pas pourquoi je l'ai encore. Mais bref, là. Et ça, c'était une ébauche pour une évaluation cinéma où je devais faire le malade imaginaire. Et j'ai voulu le faire en style cubisme. Donc, du coup, avec que des formes anguleuses et tout comme ça. Bon, j'ai pas pu le faire comme ça parce que sinon, ça allait être hors sujet parce que c'était quand même maquillage théâtre et le problème c'est que trop d'informations, bon bref, c'est tant pis. Mais là voilà, on s'occupe de ça. Ah mais ça va, ça va. Bon ça va, j'ai une bonne base on va dire. Donc voilà, là c'est ce que j'ai fait hier. Là on va un petit peu peaufiner le bail et je vous remontre. Je suis en train de faire la face chart et je voudrais vous partager une anecdote. Oh là là, le mec comment il se sent plus. J'ai été pris pour un tournage d'un film d'horreur. C'est un court-métrage étudiant, il me semble, en fait, à l'école du cinéma. Bon, bref, ils ont cherché un maquilleur, ils ont envoyé une proposition à mon école. Moi, du coup, j'ai répondu à la proposition, j'ai montré ce que je faisais, etc. J'ai fait un petit mail, un petit peu de motivation, et j'ai été pris. Donc, j'étais là, super content, slay, et tout. En fait, naturellement, vu que c'est un truc étudiant, aucune mention de paiement, ni de défraiement. Donc en fait, quand tu es maquilleur professionnel, tu as naturellement ta rémunération. Donc en gros, tu es payé pour la prestation et tu as aussi un défraiement. Et le défraiement, c'est t'es payé. Mais en gros, c'est pour que tu achètes des produits dont tu auras besoin pour le maquillage. Bref. Donc en général, pour les stages, c'est au minimum un défraiement. Le minimum du minimum. Là, vu que c'est un projet, on va dire, étudiant, on va dire, il n'y a pas non plus énormément de budget, c'est sûr, je n'aurais pas eu de rémunération, mais en fait, ils n'ont pas du tout fait mention de défraiement quelconque. Du coup, ils m'ont envoyé le scénario et je vais vous emmener avec moi, comme ça vous verrez un petit peu les backstage. Il y a une nonne ensanglantée et une nonne cadavérique. Alors, je sais pas si c'est la même personne, mais je crois qu'il y avait deux personnes à maquiller. Donc, bref, après voir teint cadavérique, avec sang, etc. Bref, un film d'horreur, quoi. Donc, du coup, moi, j'étais grave saucé. J'ai dit, ok. Mais du coup, il me faut du matériel. Donc, du coup, moi, j'ai vu avec mon école et pour qu'elle puisse me prêter du matériel. Et en fait, l'école a dit, bon, par contre, fais attention. En fait, faut pas que tu te fasses non plus avoir. Certes, on n'est pas sur un grand stage, on n'est pas sur un film avec du budget, etc. Mais au minimum, tu dois être défrayé. Nous, on va pas te prêter ce que tu as besoin. Tu leur envoies un mail, tu leur dis, voilà, moi, je veux bien maquiller pour votre projet. Par contre, il faut qu'au minimum, vous me défrayez les produits parce que, voilà, déjà que je travaille gratuitement, ça va être de 8h à 17h. Si en plus, je dois faire avec mes produits, les utiliser, etc. Et puis même, il faut des choses spécifiques, vu que là, je vais faire du teint cadavérique. Il me faut des couleurs un peu mutées, tu vois, genre un vert muté, un jaune muté, des trucs comme ça pour mettre des petits effets. Mais pour avoir le résultat le plus optimal possible, il aurait fallu des fards à alcool. Et les fards à alcool, c'est 130 € la palette. C'est bon pour vous ou pas? Donc du coup, ils m'ont dit, envoie-leur un mail et leur expliquer la situation, parce que voilà... T'es pas une pute en fait, voilà c'est ça. Hein. Donc du coup je renvoie un mail, je dis voilà, donc je vais avec mon école, je peux pas prêter, bon bref. Et moi il faut que j'achète des fournitures pour votre maquillage, donc je peux vous proposer deux solutions à défrayer. Donc soit la manière optimale, et dans ces cas-là c'est 130 €, ou soit la manière alternative, un peu moins onéreuse, et là c'est 80 €, nanana. Et là je viens de recevoir un mail. Oui, nous avons discuté, mais bien sûr, nous allons vous défrayer. Donc du coup, je suis content parce que tu vois, encore une fois, l'école, en gros, elle nous a appris à... L'école, elle m'a appris là à pas me faire marcher dessus, parce que c'est la première fois que je faisais vraiment un projet de ce type. Et c'est vrai que tu as tendance à te dire, ouais, je suis trop chanceux d'avoir été pris, blablabla, donc je vais pas en plus demander qu'on me défraye. Mais wesh, défrayer, c'est la moindre des choses en fait. Donc là, c'est vraiment quelque chose que maintenant je sais. Donc maintenant, je me ferai plus avoir entre grands guillemets. Mais donc, du coup, voilà, je suis content, je vais avoir mon défraiement. Du coup, je vais vous amener demain à la boutique effets spéciaux, enfin la boutique de maquillage professionnel pour acheter des petites palettes de fard gras là avec, je pense que je vais prendre les criolants là avec les couleurs un petit peu mutées pour faire vraiment des teints cadavériques. Du coup, ça va être super cool et voilà, voilà quoi. C'était l'anecdote de Valou. Donc voilà, j'ai enfin fini la face charts. Donc bon voilà, hein, c'est pas la face chart la plus élaborée qui soit, mais au moins on a une idée du look. Donc voilà, alors à partir
partir sur ça, mais bien sûr, enfin, ça va, je pense, j'ose espérer que ça va mieux rendre en vrai que sur la face chart, mais voilà, c'est quand même important. Je la trouve plutôt jolie. Après, voilà, elle n'est pas non plus, on va dire que... Non, en vrai, ça va, ça va. En vrai, ça va, ça va. Voilà. Bref, je vous laisse ici et je vous dis peut-être à demain. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle journée. Donc aujourd'hui, jour d'examen, je me lève à 6h. Et là, il doit être 6h45, je pense. J'ai pris une petite douche, je me suis préparé, donc du coup, je suis frais. Et je sais ce que je vais faire. Je vais vous garder encore aujourd'hui et demain, parce que aujourd'hui, j'ai l'examen et demain, j'ai le court-métrage film d'horreur. Je sais pas du tout si je vous l'avais dit, mais si, je vous l'ai dit hier, je suis con. Vous savez pas ce qui m'est arrivé? Putain. Genre, je reçois un message à 21h10 me disant que ma modèle est actuellement à l'hôpital. Du coup, elle ne peut pas venir aujourd'hui pour l'examen. Genre, si vous savez à quel point c'est le pire scénario, je suis trop dégoûté. Donc, en fait, dans ces cas-là, on n'a pas trop le choix. J'ai demandé du coup à la personne sur qui on avait fait le make-up hier si elle pouvait venir exceptionnellement et tout. Genre, c'est une personne de ma classe et en plus une amie. Donc, elle m'a dit ok et tout, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas et tout. Mais ça me fait trop chier parce que franchement, déjà quand on maquille une personne pas extérieure, donc pas une modèle, on a des points en moins. Alors là, ça va me saouler. Donc moi, je vais aller voir la prof et je vais lui dire franchement, j'ai été décommandé à 21h10, j'avais vraiment pas d'autre option. Genre, s'il vous plaît, m'enlevez pas de points, quoi. C'est pas comme si je m'étais retrouvé à pas avoir de modèle parce que j'avais pas assez bien cherché, genre, bref. Du coup, c'est relou, ça commence mal. Mais au moins, je me dis, le visage, on le connaît, le rendu, on le connaît, même si le maquillage, il sera forcément mieux que celui d'hier, parce que hier, on a fait un petit peu des erreurs qu'on fera pas aujourd'hui. Donc, au final, ça va. Ce que j'aime bien, c'est que ma modèle, du coup, ma copine, elle a les yeux bleus, et du coup, les yeux bleus, ça rend super bien, ça rend vraiment un côté creepy. Vous me voyez même pas en plus, c'est la honte. Moi je vous parle, je suis dans le noir, wesh. Ah oui, encore une chose, je vous ai pas dit, mais ouais, je suis le tout premier de ma classe à passer mon examen. Enfin, moi et du coup ma collègue, parce que comme je vous l'ai dit, on est deux à maquiller sur un modèle. Donc on est les deux premiers à passer de la journée. Du coup, on a rendez-vous à 7h30. Wesh, la flemme. Bon, la journée commence très bien. Je viens de me faire recaler à la boulangerie parce que je voulais me prendre un pain au chocolat. Oui, je dis un pain au chocolat, mais j'ai mal à ma France, je sais. La boulangerie était ouverte, du coup, je vais pour rentrer. Et là, on me dit, ah, mais non, elle est pas ouverte, ta boulangerie, elle ouvre dans 5 minutes, désolé. Genre, ok, connasse. Genre, 5 minutes. Genre, tu peux me passer un pain au chocolat alors que la boulangerie est ouverte. Genre, il est littéralement 58. 2 minutes. Mais va te faire foutre. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est la même boulangerie qui m'a facturé une chocolatine, un pain au chocolat, 625 balles, zéro blague, 625 balles. Hello, donc nous sommes à 15 minutes du reveal, donc là on est là, plutôt pas mal, hein. On a bien fait un petit monstre, voilà, miskin. Comment ça se passe? D'accord, je pense qu'elle est pas très... Alors je fais ce que je peux, ok. J'ai 4 rangées dedans. Des photos avec les... Vous voulez du rouge? Ouais, de ouf. C'est avec Ton Dieu, t'es tout triste. Ouais, non, je suis lessivé. Et donc voilà, nous sommes après l'examen. Donc du coup, en général, moi, mes modèles, ma copine, c'est encore mieux. Je les invite au petit déjeuner au bistrot. C'est super bien passé. Alors, qu'est-ce que tu as pensé? Un retour d'expérience? Franchement, c'était super cool. Ouais. L'équipe qui m'a maquillée ce matin, elle est quand même fort aimable. Et le petit déj, on va pas dire. Et je suis quand même contente de ressembler à ça. Il me reste des paillettes dans les racines. Pour l'anecdote, en fait, quand on a commencé le teint, on a voulu trouver un marron bois. Impossible à reproduire cette couleur. On n'a vraiment pas réussi. Genre, on a fait pourtant les 3 couleurs qu'il fallait mélanger ensemble pour faire du marron. Ça a rien donné, c'était gris. Du coup, c'est pour ça qu'il était un petit peu grisâtre, mais en vrai, ça le faisait. Et genre, surtout qu'il y a un moment, en fait, on a rajouté un truc pour que ça fasse un peu jauni.
Et en fait, genre, à un moment, on a recommencé le teint en entier. Et quand on a démaquillé, genre, elle était jaune en dessous. Genre, elle avait même pas sa vraie couleur de peau, elle était jaune. Et là, du coup, comment dire, eh ben, je regrette pas d'être venu, moi. Jaune vraiment. Bref, et ça s'est bien passé, on est super contents. Franchement, on va pouvoir un petit peu décompresser. C'est important. Et juste après, là, je vais aller à Plein Phare. Donc, c'est un magasin de maquillage professionnel avec des sections effets spéciaux. Et du coup, je vais prendre des fournitures pour demain le tournage du film d'horreur. Eh bien, écoutez, je sors du coup du magasin de maquillage. Donc, je vais vous mettre les insertions maintenant. Franchement, cette boutique est trop bien, franchement, 10 000 fois mieux que celle qui était actée dans notre école. Bon, on a une, mais c'est un peu petit. Et puis même, si je dois dire un truc, genre on m'a baisé la gueule là-bas, genre, pour ceux qui connaissent, j'ai acheté du collodion. Et en gros, le collodion, normalement, ça s'enlève avec un bon maquillant, tu vois. Mais il faut y aller, tu vois. Et genre, quand j'ai acheté le collodion, on m'a dit « Ah mais non, mais il faut absolument le remover, sinon vous n'allez jamais réussir à enlever. » Lol, bien sûr que ça s'enlève. En plus, c'est connu comme quoi ça s'enlève. Bref. Donc du coup, je préfère 1000 fois cette boutique-là. Donc c'est la boutique Plein Phare. C'est dans le 8e, il me semble. Et du coup, trop bien. Et surtout, pour les étudiants et les professionnels, on a moins 20%, même sur le FX, sur les produits FX. Alors que dans l'autre, on n'avait pas moins 20% sur le FX. Du coup, je vais partager la bonne info à mon école en fait. Et bien sûr, je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté. Incessamment sous peu. Donc ça y est, j'ai enfin fini. Alors oui, si vous voyez qu'une nouvelle tête, c'est normal, c'est parce que je suis allé au coiffeur. Donc regardez, ici ça dead. Et ici en fait, il m'a coupé trop court là, wesh. Bâtard. Regardez, moi je voulais ça, mais aussi là. Bref, c'est la vie, hein. Sinon, pour revenir sur la journée, donc franchement très content. C'est vrai que c'est bien de passer en premier dans les examens parce que certes c'est relou, tu te lèves et yana, mais quand tu viens de finir et que tu es content de ton travail et que tu vois tout le monde qui arrive pour faire leurs examens et tout, parce qu'en gros il y a plusieurs passages toutes les 30 minutes en fait, et quand tu vois toute la salle remplie de gens qui stressent, qui sont en train de faire leur maquillage et toi t'as fini, t'es là, du coup en vrai c'est cool. En termes vraiment du travail, je suis très content de moi et du coup la personne qui maquille avec moi, franchement on a d'aide. Franchement je suis très content. Le résultat est super optimal. Je vous mets des petites photos ici, de toute façon vous avez un petit peu vu, hein, mais voilà. Je suis trop content. J'attends de recevoir les vraies photos parce que là j'ai pris en photo sur l'écran du retour objectif caméra. Mais du coup je suis super content. Après ma amie, merci bien. Du coup voilà, je suis super content et voilà, stay tuned pour la note.
Là, je vais à la poste parce que j'ai reçu un colis. Je crois que j'ai reçu le colis Melt Cosmetics, là, ce que j'avais acheté pendant le Black Friday. Ouais, ça arrive que maintenant, ça a pris 3 semaines à arriver, c'était un délire. Du coup, là, je pense que c'est la palette qui arrive. Je vais la chercher. Je sors de la poste et bien entendu, je n'ai pas mon colis. Alors moi, franchement, il faut savoir que la poste, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est que le nombre de fois où je reçois un avis de passage et que quand je vais à la poste, il n'y a rien. Je les compte plus. Et en plus, j'ai voulu prendre mes précautions parce que je me suis dit, le postier est venu le 13, j'étais pas naturellement. Donc du coup, il a laissé un avis de passage comme quoi, le 14, mon colis serait disponible à la poste. Je me suis dit, Valentin, te fais pas avoir, on ne sait jamais. Ça se trouve, il va arriver le lendemain et là. Du coup, là, on est le 15 aujourd'hui. Mais il est toujours pas, il arrive le 16. Ma vie. Donc du coup, vous n'aurez pas l'unboxing de la palette, vu que je ne l'ai pas reçu. Mais par contre, là, je vous fais juste en suivant l'unboxing de mes fournitures pour demain le tournage. Voilà pour mes fournitures. Donc, j'ai pris 2 palettes de fard gras. Donc ça, c'est la palette de fard gras pour faire des teints morts, voilà, des cadavres, teints cadavériques. Donc, vous avez une nuance de vert un petit peu passé, moutarde, un violet marronné, un couleur chair, rosé, avec un beige plutôt chaud. Et un gris, donc théoriquement, là je peux avoir toute une petite palette de couleurs pour faire un teint cadavérique. Ensuite, j'ai pris aussi la palette pour faire le sang. Donc bien sûr, j'aurai du faux sang, qui est juste ici. Mais voilà, s'il y a besoin quand même autour de la plaie, de faire une rougeur ou des choses comme ça, au moins là, on a un petit peu tout ce qu'il faut. Donc on a un rouge bordeaux, un rouge un peu plus marron, un violet, un bleu, un vert, un jaune. Donc c'est très 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 bien. Ensuite, j'ai pris du faux sang, donc voilà, ça, la base. Donc, il y avait 3 types de faux sang, donc soit le faux sang fluide, le faux sang normal ou le faux sang vraiment épais. J'ai pris le normal, comme ça, on va dire, ça va être un peu plus polyvalent. Ensuite, ça, c'est du dirt, donc en gros, c'est de la salissure. J'ai pris en teinte dark brown, donc du coup, c'est vraiment un marron foncé qui tire vers le noir, mais qui n'est pas noir non plus. Et en gros, voilà, c'est sous forme, vous voyez, vous avez une bille dedans, c'est sous forme de spray, et en gros, vous vaporisez, et ça vous fait en fait de la salissure, on va dire, que bien sûr vous pouvez étaler et travailler, donc voilà. Et pour finir, j'ai pris du A plus B, donc alors, je sais pas si c'est un vrai nom, mais voilà, on appelle ça plutôt du A plus B. En gros, c'est 2 pattes qui s'activent quand elles sont au contact l'une de l'autre, donc en gros, on prend les 2 pattes avec une spatule dans un support, enfin, comment on appelle ça? Et dès qu'on les mélange, hop, on le met sur le corps pour faire une cicatrice, donc à relief. Là, pour le bien du scénario, je dois faire une morsure sur le bras, donc ça, c'est mon bras. Je mets du A plus B, je forme un petit peu un rond et j'attends que ça sèche. Une fois que ça sèche, hop, je prends le cul d'un pinceau, donc pour faire une forme un peu arrondie. J'appuie pour faire des morsures, hop, pour que ça fasse un peu la forme d'une bouche. Et après, je mets un petit peu de sang, de couleur, et faire comme si c'était de la chair, quoi, rosé, violette, etc. Et après, j'ajoute du sang artificiel et ça va être ça, mon effet de morsure pour demain. Voilà, donc il est 15h48 et là, du coup, je vais bosser un petit peu sur ma vidéo YouTube. Alors, j'ai la vidéo Trend Grunge qui doit être sortie pour vous, hein, qui là, pour moi, actuellement, vient d'être terminée en termes de montage. Du coup, je l'ai déjà mise sur YouTube, donc bien sûr, je l'ai mis en privé, parce que là, il faut que je fasse tout ce qui est miniature, barre d'infos, etc. avant de la poster. Je vais la programmer pour dimanche, parce que comme ça, c'est tous les dimanches que je sors une vidéo, donc comme ça, au moins, je programme pour dimanche. Et après, j'enchaîne directement sur le montage du vlog. Je vais essayer de vous le sortir pas trop tard. Je vais en profiter pour bosser. Là, je pars samedi soir après mon tournage à Bordeaux. Et du coup, vu que j'y reste quelques jours, je vais essayer de profiter des temps morts que j'aurai là-bas pour faire un petit peu de montage et pour monter le vlog. J'aimerais bien vous le sortir avant dimanche prochain. C'est-à-dire vraiment, si je peux vous le sortir genre jeudi, ce serait cool. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'ailleurs, il faut savoir que quand je suis chez moi, en fait, vous ne me verrez jamais dans un outfit différent qu'un pyjama type velours, en fait. Moi, je suis toujours en pyjama chez moi. Genre, je suis un frileux. Même en été, je suis en pyjama et les gens peuvent attester. Et ensuite, je vais refaire ma couleur parce que là, vous voyez, là, elle est un peu fanée. Elle se voit pas beaucoup, mais en vrai, elle se voit plus et elle commence à faner. Du coup, je vais en remettre un petit peu une couche de bleu. Et voilà, je vous dis directement à demain pour le tournage. Et en attendant, je vais essayer de me reposer. Lol. Tiens, vous savez quoi? Je viens de me souvenir d'un truc. Je me disais, c'était trop beau pour... Bon, après, ça va être bien, mais bon, bref. Genre, je viens de me souvenir qu'en fait, on a une masterclass effets spéciaux. Alors, c'est pas nous, pour nous, hein. C'est en gros, c'est une masterclass ouverte, on va dire. Non bref, on a une masterclass, on va dire, effets spéciaux, donc l'entrée elle est libre, c'est gratuit et tout. Alors donc du coup je vais y aller, c'est à 18h et écoutez, du coup je vais devoir me rhabiller quoi.
Et en plus, je suis con parce que si j'avais pas eu ma miniature à faire, j'aurais grave fait un make-up. Je vais essayer de faire un petit truc, mais je garantis rien. Voilà, voilà. Bon mais voilà, j'ai fini ma miniature, donc j'espère que vous l'aimez bien. Moi je l'aime bien, je le trouve pas mal, court, clair, concise. Du coup ce que je fais, c'est que tu vois, je me dis, on est vendredi 15 décembre, il est 16h44. Je vais giga vous la sortir ce soir, comme ça fera plaisir à certains, des personnes qui se font chier ce soir. Voilà, ça sera un petit peu pour m'excuser d'avoir pris une semaine de retard pour ma vidéo d'avant. Donc voilà, je vous la sors à 18h. Ben, vous l'avez déjà vu, mais bref, vous avez capté. Et en fait, c'est une succession de rencontres, d'expériences, de profs, tout ça qui m'ont amené à faire une école qui s'appelle Olivier de Serres. En fait, c'est les personnes qui boivent trop d'alcool. Elles ont des ventres qui gonflent comme ça. Et sur le côté, ils mettent une sorte de petit robinet où tu dois purger en fait l'alcool ou le ventre, etc. Mais tu dois pas trop le faire, parce que si tu fais trop, tu peux les faire mourir, tu vois. Et donc, tu as comme un petit robinet, comme celui-ci sur les barriques de pinard, de vin. Je vais sortir parce que ça me fait marrer que j'utilise. Et j'ai remarqué que j'ai plein de paillettes, parce qu'un accident de paillettes, si je brille, c'est factice, c'est pour de fou. Hello tout le monde, nouvelle journée, donc nous sommes donc le samedi matin. Donc là, je pars à mon tournage, donc pour le film d'horreur. J'ai ma petite valise, très lourde. Franchement, il faudrait peut-être que j'en prenne une plus grande. Genre, j'ai l'impression qu'elle est grande. Bref. Donc du coup, je suis plutôt excité, franchement. Hier, on a eu la masterclass. Du coup, c'était super stylé. Alors, c'était pas une masterclass où ils te montraient des choses dans le sens... c'était pas une démonstration. Par contre, c'était comme un interview sur le parcours d'un maquilleur FX au cinéma en France. Et franchement, c'est ultra inspirant parce que le mec, il est balèze. Ils nous ont aussi montré, bien sûr, des travaux qu'il a fait. Je vous ai mis quelques petites vidéos. Franchement, j'ai adoré. Et tu vois, ça me donne encore plus envie d'aller au tournage là ce matin. Donc, c'est mon tout premier tournage en tant que maquilleur. Je vous cache pas que j'ai plus d'excitation que de stress. Genre, je pars du principe que... faut avoir confiance à ce qu'on fait, ce qu'on va proposer. On peut jamais savoir exactement ce qu'on va proposer, mais on verra en fonction des lumières, en fonction de la demande, etc. De toute façon, c'est un truc étudiant aussi, donc bon, je pense que on a le droit à l'erreur. Et puis dans tous les cas, moi je pars du principe que je mets pas la pression non plus. J'essaie de faire bien mon travail, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Je suis étudiant. Je me dis que ce soit les stages ou même les collaborations, ils demandent à des étudiants en maquillage, ils savent très bien que on n'est pas non plus des professionnels depuis des années, donc ils savent pourquoi aussi ils nous embauchent. Parce qu'on est gratuit. Et moi je me suis quand même fait défrayer. Moi je pars du principe qu'on apprend toujours. Mais ça je dis ça dans le pire des cas. Genre je pars pas du principe que ça va pas le faire. Moi pour moi je suis plutôt confiant. Mais je me mets pas la pression en fait. Faut surtout pas. Surtout à ce moment-là, wesh, putain c'est l'année où on apprend. Allez dans tous les projets que vous pouvez, si vous le pouvez, et comme ça vous apprendrez. Franchement c'est vraiment mon leitmotiv en fait. Voilà, donc je vous avais même pas montré du coup ma valise. Je vous avais montré dans une précédente vidéo le kit de base qu'on avait, donc ce que j'ai mis dedans. Mais bon, au fur et à mesure, on a rajouté des choses et tout. Et moi, j'ai fait des petites emplettes pour le FX. Donc du coup, en bas, je vais avoir tout ce qui va être utilitaire, tout ce qui va être faux sang, pinceau, nappe, cape pour se protéger. Et j'ai pris aussi des affaires de coiffure parce que mine de rien, on va devoir coiffer minimum. Donc sèche-cheveux, tout ça, peigne, brosse, blablabla. Et là, vraiment, ici, on a vraiment le make-up à part entière. Donc tout ce qui va être vraiment palette, fond de teint, rouge à lèvres, balou. Voilà, ça tient dans ça. Et franchement, c'est full. Et donc je dois être là-bas à 8h30, il est 7h57, mon bus il arrive là d'ici à 8h, 8h02 quoi. Et je crois que j'ai 15 minutes, pas plus, donc du coup ça me fait arriver un quart d'heure à l'avance et c'est très très bien. D'ailleurs, j'ai sorti du coup ma vidéo hier, tu sais où j'ai dit en mode allez je vais la sortir maintenant etc. Écoutez, j'aurais jamais dû. Franchement, en fait j'ai deux théories. Soit c'est le fait que j'ai fait un maquillage trending. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des maquillages trending, ça marche pas forcément sur ma chaîne YouTube. Je filme pas, hein, c'est... Voilà. Je me dis que ça peut jouer aussi sur le fait qu'elle ait pas du tout marché, mais elle a bidé. Genre, tu vois le bidet dans la salle de bain, encore pire. Et mon autre théorie, c'est que je l'ai sorti un autre jour que le dimanche. Moi, c'est vrai que à chaque fois que je sors des vidéos avant le dimanche, eh bien, chaque fois ça marche pas. Et ça, c'est vraiment un constat parce que je m'en souviens, tu vois, j'essaye d'analyser, de me dire, ce serait pas mieux que je fasse ce jour-là plutôt que ce jour-là. PTDR, je pense que toute ma vie, je vais faire dimanche soir parce qu'à chaque fois que je fais un autre jour que le dimanche soir, ça bide. Donc voilà, c'est peut-être les deux facteurs réunis.
Mais en tout cas, la vidéo là, elle est 10e sur 10 sur les 10 dernières vidéos. Genre, the fuck. Dès que nous sommes arrivés, enfin je suis, moi et ma valise, arrivé à l'ESSEC, l'école des métiers cinéma. Donc ça devrait être ici. Vous savez quand vous faites vos stages de 3e là et que vous arrivez dans le stage et qu'il n'y a personne et que c'est fermé. Bon ben il est 9h30, ça y est, j'ai fait le maquillage de la première nonne. Donc en fait il y a une nonne qui en a tué, en fait grosso modo qui en a tué une autre. Et du coup qui va se repentir, du coup bon bref. Et en gros je devais faire un teint fatigué, genre tu sais un peu la meuf elle vient de tuer quelqu'un quoi, tu veux dire, elle est pas sereine dans son esprit. Donc vraiment marquer les sécheresses, marquer les cernes et tout, mais pas forcément la vieillir, juste lui donner un côté un petit peu creepy. Du coup je vous montre une photo de ce que j'ai fait. Et donc du coup je suis super content parce que ben, ça marche trop bien, ça a pas pris beaucoup de temps. Après voilà, on est sur quelque chose quand même de modéré. Après par contre quand il y aura le cadavre, là par contre le cadavre il va falloir que je la dead. Dans les deux sens du terme en fait. Je te disais, tu vois, vu qu'on nous on est là depuis 8h30, du coup tu vois vraiment l'évolution. Et là il y a vraiment l'ambiance qui commence à monter de ça va commencer. Du coup il y a vraiment ce truc de J'ai vu la caméra et tout, j'ai vu le plan de la caméra. Incroyable. Le décor et tout. T'as vu le décor? Pas trop. Enfin t'es passé devant vite fait. Ouais, j'ai pas vu. Trop bien. Tu vois ton travail de nonne? Sur la coiffe, on a gagné 4 pixels. C'est ça. Après, c'est à cause de Célia, là, qui a pas assez de lumière. Donc là, on a notre morte. Ferme les yeux pour voir. Voilà. Donc il faut que je vois avec la lumière si ça sera suffisant, s'il faut creuser un peu plus. Voilà, on va essayer de faire un teint un peu patiné, donc un petit peu de couleur. Il y a plein de couleurs là sur son visage. Mais on voit pas exactement comme on voit avec les vrais yeux parce que la caméra elle a toujours tendance à améliorer, à réchauffer le teint, alors qu'en fait elle est blanche comme un cul. Donc Anna, tu récites le texte mais tu n'allumes pas vraiment la bougie, tu fais juste avec une allumette éteinte. Okay. Tout le monde est prêt? Et action méca. Quitte à ce qu'on triche un peu et que... Ça, il y a le gros faisceau de lumière. Bah ouais. Et t'es même pas obligé de prendre la lumière. Ferme les yeux. Non, ça t'inquiète. Non. Donc voilà, là le teint est fait et là, du coup elle est bien morte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui arracher directement, parce que là du coup ça fait comme si elle a posé juste les dents, ça va pas. On va vraiment lui arracher tout ça. Je vais refaire un petit raccord ici, bien sûr, mais on me donnait vraiment l'impression que la peau est arrachée, quoi. Action. Guide-moi. Coupé, merci. Ouais. Alexandre, Laisser. Oui. là c'est le plan. Là. Tu veux bien mettre en blanc, tu trouves? Ouais, j'essaie. Bien sûr. Non. C'est pas possible. Titouan, s'il te plaît. Ah, tu peux bouger, Titouan, s'il te plaît? Écoutez, on va aller voir ce que c'est. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardon. Pardon de ma lâcheté. Pardon de mon orgueil. Pardon de ma faiblesse et de mon inconstance. Pardon du désordre de mes pensées. Pardon d'oublier si souvent votre présence. Guide-moi. Coupé, merci. Non mais t'inquiète, c'est bon, on aurait pu. Ok. Hop, j'attends juste de voir l'éclair. Très bien. Et là, sors Mathilde, s'il te plaît. Hop. Et là, tu te retournes. Avec les... Action. Guide-moi.
châties. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tu vas l'Éternel seront en grand nombre. Et retourne-toi. Ok, donc là on va arriver au screamer, donc c'est la toute dernière scène et là il faut vraiment que je la fasse vraiment en mode hardcore. Du coup on va tout creuser, je vais faire des veines un peu partout et je vais la rendre vraiment démoniaque. T'es prête? Oui. Et donc voilà, nous avons terminé le travail du coup pour le screamer. Alors, je le dis, je le répète, la caméra, elle embellit de ouf. Ouais, parce que franchement, il y a plein de détails qu'on voit pas forcément. Tu vois, là, ça embellit. Bon, après, voilà, l'effet est là. Mais en fait, je trouve ça dommage. La caméra va absolument embellir, qu'on peut pas désactiver. Parce qu'en fait, c'est encore pire en vrai, genre. Au pire, chacun crie ce qu'il veut et ça fait un mélange de tonalités. Au pire, tout le monde parle. Non, c'est On est prêts? Ouais. Allez, on a le droit de se boucher les oreilles aussi. Vous êtes prêts à jouer? Ça Ouais. tourne? Allez, son seul cri démoniaque. 3, 2, 1. 1. Oh my Il y a Kinder god. Bueno mangé par Mathilde. Ouais, c'est Bien en pas mal. direct. C'est ce qu'il faut. On voit pas assez les veines, j'aurais dû les faire plus foncées. Du coup. Oui, oui, bien sûr, du sang dans la bouche. Je me rends compte qu'on voit pas assez les veines, j'aurais dû les faire plus foncées. Donc comme ça, Ouais. ouvre la bouche le plus grand possible. Ouais. Ah, les deux, je l'ai. Ah, c'est très bien, c'est super. Silence plateau, s'il vous plaît, on va la tourner. On peut allumer le en rouge. mode avion et tout. Oui. s'il vous plaît. Ouais, mettez vos téléphones en mode silence, s'il vous plaît. PNC aux portes. Action. Ok. Coupez, merci. On n'a pas vu la bouche. Ouais. Et coupez. Merci. Et c'est une fin de tournage. Putain, j'ai passé une journée mais exceptionnelle. Franchement, c'était mon tout premier tournage de toute ma life. Et je suis tellement content, wesh. Est-ce que vous avez vu? Waouh. Je vous ai fait plein d'inserts. Franchement, c'était vraiment incroyable. J'ai rencontré des personnes super. Franchement, ils étaient super contents de mon boulot aussi. Ça fait plaisir aussi parce que, tu vois, t'as toujours une autocritique. Tu vois, tu te dis toujours, ah, mais il y a ci, il y a ça. Et au final, ben, c'est vrai que, en général, le maquillage, cinéma et surtout effets spéciaux, ben, une personne qui s'y connaît pas forcément, ben, direct trouve ça ouf, tu vois. Bon, alors, je suis pas en train de me dénigrer et de dire que c'était nul et qu'ils ont trouvé ça incroyable. Non, non, je suis content de ce que j'ai fait. Je suis vraiment très très content de ce que j'ai fait. Mais franchement, quand tu vois les yeux s'écarquiller, tu vois, les gens faire « Oh, c'est trop bien » et tout, genre la morsure et tout. Franchement, ben, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir parce que ça y est, là, on entre vraiment dans le côté professionnel, dans ma vie pro, tu vois, pas ma vie d'étudiant. C'était vraiment super. Et donc à la fin, carrément, la directrice de l'école, parce que c'était une école, la directrice de l'école a dit « Franchement, j'ai vu ton travail, j'ai adoré ce que tu as fait. Est-ce que je peux me permettre de récupérer tes coordonnées pour les proposer à d'autres élèves et tout, parce que franchement, ce que tu as fait, c'était super. J'ai été mais refait, trop content. » C'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Merci beaucoup d'être venu. Je dis merci beaucoup. Genre le mec, merci de m'avoir accompagné dans cette fabuleuse expérience. Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Bon, je suis content parce que je vous ai quand même montré plein de choses. Malgré tout, en 3 jours, c'était très intense. De toute façon, ma vie est très intense depuis que je suis à l'école, c'est incroyable. Je dis pas que j'ai des tournages tous les jours, hein. C'était mon premier, mais j'arrête jamais. J'arrête jamais. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un like, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve à la prochaine, tout simplement. Bisous.